Bon, en attendant, je vais essayer de sortir le dernier goujon là. Les vis, les écrous, au lieu de les mettre en haut, je les mets en bas. Et je chauffe le carter. Juste le carter. Déjà les écrous étant plus bas, ça va éviter de vriller le goujon sur la longueur. Et puis on verra bien. Hein. Il n'y a pas de raison, ça doit sortir. Hein. J'ai mis un peu de WD-40 aussi là aussi. Ouais, je vais couper un peu parce que je vais pas tout vous montrer le chauffage. Ouais, ça y est, il vient. Voilà. J'aime bien même. Ça a été un peu dur au début. En fait, finalement, j'ai tapé dessus pour décoller les filets. Ouais, il y avait une espèce de colle, mais de toute façon, quand je vais en remettre, je vais en remettre aussi. Alors. Et ben voilà, ça sera parfait pour nettoyer. C'est beaucoup plus simple sans les goujons. Parce qu'il faudra bien nettoyer ce plan de joint. En base de cylindre, bien nettoyé. Au fait, oui, vous voyez, je l'ai remonté. Enfin, mais bon, je l'ai remonté. Il est vide, il fait 2 kg là. Eh bien, il n'y a plus rien dedans. Histoire de ne pas laisser traîner trop partout toutes les pièces. Je crois que celui-là, je pourrais le lever aussi, remarquez. Ah. Tant qu'à y être, de toute façon, il faut les changer. Par contre, il faudra les remonter après la refermeture du moteur. Hein. Vu qu'il va falloir chauffer ici pour pouvoir emmancher sur le vilo. Et il faut chauffer assez chaud quand même. Le joint, le joint-spi, il va pas résister. Donc, celui-là et l'autre, côté embrayage, ben là il n'y est plus, je vous l'ai montré. Hein. On les montrera. Moteur remonté entièrement. Bon. Allez, ça ira bien pour aujourd'hui. Bon, allez, je vais le sortir tout de suite. Ça sera ça de fait. Et là, par contre, pas la peine de s'embêter, puisqu'on a accès par l'intérieur. Pas la peine de s'embêter à le charcuter. Je vais mettre un tournevis en appui, là, sur l'intérieur des lèvres. Un bon coup de marteau et à mon avis, ça passe. Et ben voilà, c'est parti. Il est bien calé, donc ça devrait y aller. Yes. Hop, pas trop vite. Je retourne. Et en plus, ça n'abîme rien. Voilà, ça c'est super. Hein. Du coup, ça n'a même pas abîmé. Mais bon, tant qu'à y être. Pétard, si ça pouvait sortir aussi bien à chaque fois. On continue dans les généralités. Vous voyez cette vis avec un cruciforme incrusté sans tête? C'est une vis, en fait c'est lui l'écrou et ici le contre-écrou. C'est un excentrique. Et à quoi sert-il? Et ben, quand le doigt d'embrayage est monté, avec son ressort et tout le bazar, comme ça, hop, c'est lui qui permet de régler la distance A et A' qui apparaît sur la RMT, sur le barillet. Voilà, c'est compliqué ce que je raconte. En fait, ça correspond, hop là, à ça. Vous inquiétez pas, je vais vous mettre une autre photo bien plus nette. Parce que vous savez que sur le barillet, il faut que la distance entre le central et les deux, oui c'est un barillet comme un pistolet, hein. Les deux à droite et à gauche doivent être exactement la même.
Et c'est l'excentrique. Bon là ça bouge parce qu'il n'y a pas le ressort et il n'y a rien de fixé. Et c'est l'excentrique qui fait régler cette position. Plus comme ça ou plus comme ça. C'est pas mal, c'est ingénieux quand même. Hein. Donc de toute façon moi je ne l'ai pas touché. Je remettrai comme c'était puisque ça marchait avant. Marqué, j'en sais rien. Ça marchait avant. Elle est bonne celle-là. Non, j'en sais rien du tout. Mais a priori, oui. Après remontage, on vérifiera si c'est bien centré sur les aiguilles du barillet. Voilà. C'est le plus simple. Mais bon, c'est un truc, ça bouge pas ça. Hein. Voilà pour les divers. Autre chose, pour changer ce roulement aiguille, sur le carter droit, il est là. Il faut démonter la plaquette et le sortir. Pour celui-là, il n'y a pas de souci. Par contre, pour celui du carter gauche, là, côté volant, hein, et bien à mon avis, ça doit être plus costaud, plus hard, parce que il est là derrière et le trou ne débouche pas. Donc on ne peut pas taper ni d'un côté ni de l'autre. Vous voyez? Et là, de toute façon c'est simple, il est dans le prolongement. Là. Dans le prolongement de la commande d'embrayage. Là, sous le bossage. Bon. Je sais pas comment on fait pour l'enlever. On verra bien. Et bien quelqu'un qui doit savoir. Remarquez, j'ai pas non plus l'intention de les enlever. Ils forcent pas ceux-là, hein. Ils sont juste en bout d'axe de boîte et ça bouge pas ça. Voilà pour les divers donc. Et si je peux, je rajouterai 2-3 trucs, mais bon, je crois qu'on a à peu près tout dit.